Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto pour un porte-chéquier avec une pâte scratchée pour le refermer. Alors il faut préparer pour la partie extérieure, donc la face extérieure, il me faut deux morceaux de 23 cm de haut, un morceau de 14, un morceau de 10. Il faut préparer les deux rabats, donc ils font 22 cm sur 16,5, donc il y en a deux. Il y aura un sur-rabat pour ranger la carte d'identité et les cartes fidélité. Donc lui, il fait 22 cm sur 15. Le fond, il faut prévoir un morceau de 22 cm sur 23. Et la pâte, il me faut un morceau de 8 cm sur 10 cm. Alors, il faut commencer par la partie extérieure, donc endroit sur la hauteur, épingler, et piquer sur la hauteur à 1 cm du bord. Alors une fois que j'ai assemblé donc les deux morceaux pour la partie donc extérieure, j'ai repassé la couture et je suis venue préparer donc mes rabats au fer à repasser, le sur-rabat et la pâte scratchée. Donc j'ai replié sur le sens donc des 8 cm de chaque côté et j'ai replié en deux. Donc je vais venir la piquer tout autour et préparer également l'assemblage du sur-rabat sur le rabat. Donc on a une largeur de 22 cm. Il faut venir donc prendre la mesure. Hop. Alors, à 10 cm, on met une aiguille, c'est là qu'on va piquer. Donc à 10 cm d'un côté et donc 12 cm de l'autre côté. Le côté où il y a 12 cm, c'est celui où on va venir ranger la carte d'identité. Et le côté de 10 cm, c'est celui où on va venir ranger les cartes de fidélité. Donc là, je vais venir piquer ici, assembler donc le sur-rabat sur le rabat. Et je vais venir piquer la pâte donc sur trois côtés. Donc je fais juste une surpiqûre et je repasse deux fois. Donc là, mon sur-rabat, il est fixé. Et maintenant, je vais venir piquer la pâte donc à 1 mm du bord sur trois côtés. Et là, ma pâte, elle est donc formée. Alors maintenant, on va venir préparer donc le scratch. On le prend à la mesure. Il faut donc fixer une partie sur la pâte et une partie
sur la partie extérieure. Donc il faut prendre le milieu en le pliant. Donc on a la pliure qui est ici. Et on va venir mettre le scratch et le fixer donc au milieu et ici. Donc je le fixe à 2 cm du bas. Et je pique les 4 côtés. Je repasse 2 fois sur la piqûre en bas pour que ce soit bien solide. Hop. Et je vais donc assembler mon scratch sur la pâte, donc de la même façon. Il faut choisir le côté qui sera l'endroit et le côté qui sera l'envers. Et donc on pique sur 4 côtés. Là c'est pareil, je pique 2 fois sur la partie du bas. Voilà, et mon scratch, il est fixé. Alors ensuite, on va venir fixer les rabats sur le fond du porte-chéquier. Donc, dans le sens des 22 cm, on a donc un rabat seul et un rabat avec le sur-rabat. Donc là, comme ceci. Et ensuite, il faut venir fixer donc la partie extérieure. Alors, je scratch ma pâte. Et je viens placer, donc comme ceci. Donc la pâte, elle doit aller côté scratch sur le rabat où il n'y a pas de sur-rabat. Donc je délimite bien l'emplacement. Je vais venir la fixer. Ensuite, hop, je déscratch. Donc on voit bien que le scratch il est côté rabat. Et ensuite, donc la partie qui était là, je la retourne et je vais venir la fixer de l'autre côté. Et ensuite, on va venir épingler tout autour. Donc là, j'ai fixé avec des épingles tous les côtés. Donc là, on a le fond. Là, on a la partie extérieure. Si on soulève un petit peu ici, on voit qu'on a le rabat qui est prêt à être inséré. Et là, le côté scratch qui est côté sur rabat. Et donc ici, il faut commencer à piquer. Donc là, on a un espace entre les rabats. Il faut venir commencer à piquer donc à 1 cm juste avant le rabat, piquer sur les 4 côtés et s'arrêter de l'autre côté juste après le rabat, s'il laissera une toute petite ouverture de 5 ou 6 cm.
avec un point d'arrêt au départ. Pour pas que ça se découle quand on le retournera. Et on fait tout le tour. Alors avant de retourner, on vient couper les angles. Attention de ne pas oublier d'épingle dans le porte-chéquier. Et donc on a la petite ouverture ici. Une toute petite ouverture et donc on va retourner délicatement par ici. Donc là on a la petite ouverture et il n'y a plus qu'à venir la refermer à la machine avec un petit point à 1 mm du bord. Et voilà. Donc, nous avons les rabats, nous avons le sur-rabat. Alors, moi j'ai des gabarits. Donc là, c'est le gabarit de la pièce d'identité. Et ça, c'est le gabarit des cartes fidélité. Donc ça rentre impeccable. Et quand on ferme, on a la pâte scratchée qui tombe bien donc sur l'avant du porte-chéquier. Voilà, à vos machines!